Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Nous faisons la procession du caténage. Caténage, c'est les chaînes. C'est un pénitent que l'on ne connaît pas et qui remplace le Christ pendant cette procession. Je crois aux forces supérieures invisibles, je dirais. Je crois que les architectes ont toujours un côté un peu médium. J'ai souhaité en faire un bâtiment de partage, un bâtiment qui rassemble, qui accueille le plus grand nombre, après avoir été un château défensif et ensuite un couvent interdit, secret pour les moines. Ce couvent date de 1492 et le village est très imprégné de la culture franciscaine. Donc le village est très attaché aux événements religieux. Il y a une forte empreinte religieuse à Sainte-Lucie de Talane. Alors la commune a participé avec la collectivité pour mettre en place les financements pour ce bâtiment. Et pour moi, ça m'a paru essentiel pour le village d'avoir ce bâtiment. Les gens du village ont été un peu perturbés parce qu'on pensait la reconstitution du couvent à l'identique comme avant. On aurait pu voir une vision avec, c'est sûr, de la pierre, reconstruire à l'identique. Mais là, je trouve que là, c'est autre chose. C'est une architecture vraiment un peu élargie. Voilà, avec ce recouvrement de cuivre qui se vieillit, qui se patine naturellement. Et surtout un intérieur vraiment agréable pour la culture. Moi, je crois que quand on est architecte, il faut être courageux. Et il faut savoir désobéir. J'ai choisi de marquer la temporalité de chaque strate de ce bâtiment, la strate ancienne et la strate contemporaine. Il a fallu faire le choix d'un matériau qui allait épouser le granit. Et même si le choix du cuivre peut paraître étonnant à première vue, il me semble qu'il partage un certain nombre de caractéristiques avec le granit, dont sa noblesse. J'aime penser que les bâtiments ont une dimension organique et qu'ils sont vivants. Et en ça, le cuivre apporte quelque chose de fondamental, comme le granit, finalement, puisqu'il porte les traces du temps. Il porte la patine du temps comme pourrait le faire la peau du visage d'une femme, la peau du visage d'un homme. Et plus le temps passe sur lui, plus sa beauté se révèle à mon sens. C'est l'ancien au service du futur. Je pense qu'il s'inscrit quand même dans une continuité, dans un futur qui donnera raison à ceux qui aiment cette architecture. Il faut aussi s'habituer à le voir autrement, ne pas toujours vivre dans le passé, mais voir un peu dans l'avenir ce qui va se passer. Et ensuite, on verra si vraiment les gens qui étaient contre ont changé d'avis et sont devenus pour. Le travail de cette extension s'est fait presque comme le travail d'orfèvrerie. Il a fallu perforer, percer cette peau pour y laisser passer la lumière, comme on pourrait l'imaginer dans un lieu, dans n'importe quel lieu sacré, à travers des vitraux dans une église, à travers des moucharabbiers dans l'architecture orientale. Moi, j'ai l'habitude, dans tous les projets que l'on conçoit, d'aller à la rencontre des gens et à la manière d'un anthropologue, de les interroger sur ce qu'ils pensent de leur ville,
leurs ressentis, ce qui les rend malheureux, ce qui les rendrait heureux, la façon dont ils se projettent. Et c'est ce qu'on a fait de façon très naturelle finalement, puisque quand on s'y rend, on adopte le mode de vie très particulier de ce village de Sainte-Lucie-de-Talane où tout le monde se connaît. Quand je retourne sur mon île natale pour reconstruire, il y a toujours une notion de réparation. Alors réparer certainement mon enfance, mon histoire personnelle, et puis réparer ces projets qui sont endormis. Je suis sans cesse partagée entre le passé, tel un archéologue, l'état présent et le futur d'un bâtiment. Et je voulais que le présent embrasse le passé et regarde à deux vers le futur. Lina Bouraoui a écrit un texte spécifique sur ma démarche particulière et qui s'applique plutôt très bien au projet du couvent Saint-François. L'architecte procède à la manière de l'archéologue. Elle embrasse ce qui existe pour créer ce qui existera. Son geste suit les sillons visibles et invisibles du passé. Je crois que c'est précisément la démarche que j'ai eue sur le couvent. Là, je crois qu'on retrouve les trois temporalités dont on parle souvent, le passé, le présent, le futur. Et inscrire ce bâtiment dans une forme d'éternité.